Donc merci de m'écouter aujourd'hui pour cette présentation. Alors je vais avancer très rapidement pour l'introduction. Donc cette communication va porter principalement sur les transformations de la programmation des émissions jeunesse, plus spécifiquement les programmes pour les adolescents et ou les jeunes adultes. Donc comme l'ont entre autres mis en évidence Michel Souchon, François Jost ou Éric Massé, la programmation télévisuelle joue un rôle important dans la construction des catégories de public en optimisant leurs rencontres avec des programmes ou des offres, tout du moins plus ou moins ciblées. Ceci est d'autant plus visible en ce qui concerne la jeunesse, qui est la seule catégorie du public à bénéficier d'espaces audiovisuels dédiés. En 2000, Elisabeth Batton-Hervé emploie le terme d'espace-temps, qui me semble particulièrement approprié pour réfléchir à la façon dont les chaînes de télévision construisent une définition particulière de la jeunesse comme public de la télé. Les destinataires sont identifiables grâce à une multitude de signes au sein des programmes eux-mêmes ou bien relatifs à leur programmation. Donc cela permet notamment de souligner le travail d'encadrement temporel et symbolique opéré par les professionnels qui ont pour objectif de proposer une offre adaptée aux besoins, aux goûts et aux disponibilités des jeunes. Donc dans cette perspective, aujourd'hui, je présenterai l'évolution des modalités de programmation des offres destinées aux adolescents et jeunes adultes à partir de 3 offres jeunesse proposées successivement par France Télévisions. Donc je m'appuie ici sur une étude sémiologique et une analyse des discours professionnels relatifs à 3 espaces-temps proposés aux jeunes par France Télévisions entre 2001 et la période actuelle, qui suivent les transformations socio-économiques du secteur audiovisuel en France. Donc l'émission KD2A, diffusée sur France 2 entre 2001 et 2009, la chaîne France 4, lancée en 2005, et le portail France TV Slash, lancé en 2018. Donc les 3 modes de programmation retenus ici sont emblématiques de ces transformations qui ont traversé le secteur télévisuel durant cette période. Donc on a à la fois la télévision linéaire et le modèle du flow, puis l'extension du nombre de canaux, toujours dans ce modèle de flow, mais avec la télévision. Mais si cette branchée, le Zoom n'a pas accès au PowerPoint. Ah mince. Ah, on l'avait juste lancé. Ah oui, il est là. C'est ici qu'il faut mettre, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Oui, mais il y avait plusieurs onglets. Tu l'as peut-être ouvert plusieurs fois. Comment je fais pour... T'as qu'à faire diaporama. Ah oui, je le fais. Ah oui, mince, je le fais. Ok. Pour MMA, slideshow. Ouais, c'est bloqué derrière. Ouais, c'est bloqué derrière ici. C'est lequel? C'est celui-là? Ou Ouais. celui-là? Non, ça, il y a écrit script, ça. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous voyez le PowerPoint sur Zoom? Oui, merci beaucoup. Mais moi, je peux plus avancer. Moi, je peux plus y accéder. Ah oui, ça c'est désynchronisé. Ouais, ok, on va Faut tout refermer. tout quitter et il faut relancer. C'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez sur Zoom? Est-ce que vous voyez sur Zoom? Est-ce qu'il y a un... En fait, on ne voit pas en mode partagé, on voit juste comme l'écran, mais c'est plus en mode présentation. Ah, Ah, on ne d'accord. va pas l'avoir dans les 2 cas. Bah, je sais pas. Ah ben, comment- là, ça me fonctionne à l'instant. C'est parfait. Ok, Merci. merci. Désolée. Alors, j'en étais où? Désolée. Non, je disais juste, voilà, ok, l'extension du nombre de canaux donc avec la TNT dans les années 2010, puis le développement des portails et plateformes numériques dans les années 2010. Donc,
à travers cette comparaison, finalement, je souhaite interroger les ruptures induites par le passage à une offre jeunesse numérique actuellement, mais également les permanences entre télévision linéaire et plateforme numérique et portail numérique dans le cas présent, dans l'adresse à ces publics jeunes. Donc parmi ces programmes, donc là je vais prendre le premier exemple, qui est l'émission KD2A. Donc parmi les programmes jeunesse diffusés à la télévision en France, on observe un genre spécifique que l'on peut qualifier de tranche horaire hétéroclite, qui se développe à partir des années 70, donc Elisabeth Batton-Hervé définit comme un programme global qui suppose un créneau horaire régulièrement réservé aux jeunes téléspectateurs. Donc on va avoir sous un seul et même titre, qui a pour fonction d'unifier la programmation, une combinaison de programmes et de séquences qui sont reliées par l'entremise d'un habillage qui va constituer une unité générique. Donc dans ce contexte, Antenne 2 puis France 2 a proposé jusqu'en 2009 plusieurs programmes, donc notamment KD2A, destinés non pas aux enfants mais aux préadolescents puis adolescents. Et puis cette émission s'est arrêtée en 2009, ce qui a marqué un arrêt momentané de la diffusion d'émissions pour les adolescents à la télévision. On le verra ensuite. Donc je vais présenter pour commencer 3 éléments centraux qui participent à la construction de cet espace spécifique destiné aux adolescents. Donc là, je vais vous parler un petit moment de la télé linéaire, mais vous comprendrez pourquoi ensuite. Donc premièrement, la programmation elle-même. Donc pour commencer, la logique de groupe dans laquelle France Télévisions s'inscrit permet une répartition des cibles sur plusieurs canaux. Donc les préscolaires sur France 5 par exemple, les primaires sur France 3 et les collégiens et lycéens sur France 2. La répartition des publics destinataires est ainsi structurée en fonction des étapes de la vie scolaire des enfants et des adolescents. La grille de programme est également adaptée au rythme de la vie scolaire. Donc comme vous pouvez le voir dans les grilles qui sont publiées par France Télévisions, KD2A est principalement diffusé le mercredi, les week-ends et durant les vacances. Donc ici, vous avez la grille qui indique les horaires de programmation de l'émission à la rentrée 2002-2003. Donc elle est proposée lorsque son public destinataire est perçu comme disponible. Alors là, il n'y a pas le titre, mais la dernière, c'est les grandes vacances. Donc il y a des légers changements, mais qui sont plutôt sur la diffusion des émissions CD2A et TD2A, qui sont des déclinaisons pour les plus petits, pas pour les adolescents. J'y reviendrai ensuite, puisqu'on va aborder maintenant la stratégie titulaire du programme, donc qui participe également à la délimitation de cet espace-temps. Donc, tandis que certains titres nomment explicitement leur public destinataire, par exemple une émission comme M6 Kids diffusée depuis 1992 sur M6, le titre qui a été choisi ici insiste sur l'exclusion des adultes en proposant un espace réservé aux jeunes. Alors qu'il est plus courant de rencontrer des programmes qui sont déconseillés, voire interdits aux enfants, qui sont mis en avant par la signalétique visant à protéger les jeunes publics, les programmateurs font ici le choix inverse, à travers une stratégie titulaire particulière, comme nous l'explique l'ancienne directrice des programmes jeunesse chez France 2. Les parents étaient exclus, dit-elle. Je voulais qu'il y ait un K dans le titre parce que vous savez, le K, le X, le Z sont des êtres dont les adolescents peuvent se prévaloir. Alors moi, je ne savais pas. C'est des lettres de la révolte, des lettres marginales, des lettres qui leur ressemblent. Donc ça fait KD2A, carrément, avec le K, déconseillé. Aux adultes, ça faisait 2A comme Antenne 2 à l'époque. Donc les signes mobilisés dans le titre désignent à la fois le public destinataire en excluant le public des adultes, et l'identité de la chaîne. Le programme est également décliné en 2 versions, je le disais, qui s'adressent aux plus jeunes sur un modèle semblable. CD2A, chute déconseillée aux adultes, et TD2A, terriblement déconseillé aux adultes. Donc bien que cette restriction soit également marquée dans ces 2 titres, elle apparaît quand même comme moins coercitive que dans le cas de KD2A, dont le public est supposé être plus autonome que les enfants, et donc plus distancié des parents, évidemment. Donc l'émission propose principalement, je vais venir à l'habillage maintenant et très rapidement au contenu, l'émission propose principalement une succession de séries, mais elle comporte également quelques programmes d'animation, des documentaires et en 2007, un programme de coaching intitulé « Change ta chambre ».
Donc là encore, on a un rappel à un espace, encore une fois physique cette fois-ci, délimité, propre à l'adolescence. Voilà. Donc jusqu'en 2006, ces programmes sont entrecoupés par des scénettes qui vont raconter la vie quotidienne d'un groupe de 4 amis qui vivent en colocation dans la maison des parents de l'un d'entre eux qui se sont expatriés. Donc évidemment, les parents ne sont pas là. En fonction des saisons, on va avoir une voix off ou un animateur. Donc l'animateur est présent dans la maison. On le voit quand on ouvre le frigo, en fait. Il est toujours dans le frigo. Et qui vont assurer le lien avec les téléspectateurs, annoncer les programmes à venir, mais pas uniquement. Donc la colocation constitue un espace fictionnel. On a une maison où les jeunes vivent librement et où les adultes n'interviennent que très occasionnellement, qui va participer donc à la délimitation symbolique de cet espace-temps. Le public est accueilli au sein du programme et entre les murs de la maison, comme le laisse entendre par exemple la voix off à la fin de l'émission diffusée le 5 septembre 2001. Et oui, c'est l'heure de la fermeture, mais comme je sais lire dans les lignes de la main, je peux vous dire que KD2A vous ouvrira de nouveau son cœur et ses portes samedi matin. Donc on se retrouve toujours à la même heure, le rendez-vous, et surtout au même endroit qui est cet espace réservé. De plus, cette colocation est présentée comme un espace de liberté, laissant libre cours aux fantaisies et aux états d'âme de ses habitants et habitantes. Le programme, par l'intermédiaire de son habillage, propose donc une triple promesse de proximité. L'amitié, l'amour, la connivence, les confidences sont permises par la colocation. Une promesse de liberté dans un monde dont les adultes sont artificiellement exclus, et de fun, puisque ces scénettes et l'intervention de la voix off, plus tard de l'animateur, ont vocation à amuser avec des blagues, des gags, des jeux de mots, etc. Les sujets traités au sein du programme par l'intermédiaire notamment de séries de fiction répondent également à cette promesse, adaptée à cette cible particulière. Il s'agit majoritairement de sitcoms, donc des programmes humoristiques, qui vont raconter la vie quotidienne des préadolescents, adolescents en colocation, à l'école, parfois dans leur famille, en prenant soin d'explorer les problèmes existentiels propres à cette période de la vie, principalement l'amour et l'amitié. Également les relations parentales parfois. Cependant, à partir de 2007, l'habillage initial est remplacé par un plateau au décor relativement neutre, c'est un fond blanc, où figurent les lettres KD2A qui sont très grandes, rouges, avec des néons aussi, avec un nouvel animateur qui présente principalement les programmes à venir. L'habillage prend moins de place dans le temps de programme. Ce qui laisse entrevoir les premiers signes d'un désengagement progressif du groupe audiovisuel envers les adolescents. Donc, ce nouvel espace est présenté de la manière suivante dans le dossier de presse de rentrée de l'émission en 2007. Un habillage impertinent qui suit les tendances actuelles de l'interactivité et de la culture Internet. Je vous laisse lire le détail de ce qui est appelé la culture Internet par France Télévisions. Mais on assiste ici à un glissement de la promesse initiale vers la création d'un nouvel espace, bien que toujours présenté comme un espace-temps réservé aux jeunes, qui seraient naturellement intéressés par la culture Internet. Un nouvel espace qui est désormais plus abstrait et moins en prise avec la vie quotidienne du public ciblé. Le numérique, au sens large, est ici présenté comme un sujet qui intéresse les jeunes et donc qui est investi par les programmateurs, d'abord comme sujet, puis dans les années qui vont suivre comme modalité de programmation. Alors ça passe par une étape intermédiaire qui est celle de la TNT avec France 4. Donc à la suite du regroupement des unités jeunesse du groupe France Télévisions et de la disparition de la case jeunesse de France 2, donc, qui était investie par KD2A pendant 8 ans en 2010, la cible initiale de France 4, qui était au départ les 25-49 ans, est restreinte aux 15-34 ans. Donc à travers l'ensemble hétéroclite de programmes proposés par la chaîne, notamment de plus en plus de dessins animés, il est pourtant difficile d'en déterminer clairement le public destinataire. Donc en 2000, voilà, on en est là. En 2014, elle devient officiellement donc, la chaîne jeunesse de France Télévisions. Présentée comme hybride, elle s'adresse aux enfants entre 6h30 et 18h30 en semaine et jusqu'à 14h30 les week-ends, puis aux jeunes adultes en soirée. Donc France 4 propose 2 espaces-temps relativement larges et dissociés qui ne correspondent plus aux temporalités de la vie scolaire puisque les chaînes thématiques ont la possibilité de diffuser toute la journée. À la suite de l'arrivée de la nouvelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, en 2016, le positionnement de la chaîne va changer à nouveau. France 4 devient une chaîne familiale dont la nouvelle directrice, Tiffaine de Ragnel, explique
En soirée, on veut attirer un public plus large de moins de 50 ans, avec les parents seuls, et le renforcement de l'écoute conjointe les jours où les enfants sont disponibles. France 4 s'adresse à la famille. Donc le temps d'antenne est à nouveau partagé, cette fois entre les enfants et leurs parents. Adolescents et jeunes adultes ne font désormais plus partie des cibles des antennes linéaires de France Télévisions. Ces derniers bénéficient d'une offre disparate de programmes diffusés sur différents portails numériques du groupe, dont certains portails qu'a montré Lucie, mais qui ne sont pas toujours clairement adressés aux jeunes, et puis qui changent régulièrement. Cette stratégie exclusivement numérique s'accentue en 2018, puisque parallèlement au repositionnement et au lancement de 3 portails numériques pour la jeunesse, la ministre de la Culture annonce la suppression de France 4, la suppression à venir de France 4. Cette décision a pour objectif de réaliser des économies afin d'investir ces nouveaux dispositifs numériques. Cependant, la pandémie du Covid-19, pendant cette crise, France 4 est présentée à la fois comme un substitut aux carences produites donc par cette pandémie et une garantie permettant à tous les jeunes d'avoir accès à des ressources de qualité. Par tous les jeunes, le groupe entend notamment tous les milieux sociaux. Le rôle de la télévision publique auprès des jeunes est donc présenté comme central, si bien que la suppression de la chaîne est reportée puis abandonnée. En juin 2021, donc à la suite de cette décision, France 4 devient la chaîne de la jeunesse, de la famille, de la culture et du spectacle vivant. Alors, il faut suivre, ça change souvent. En journée, la programmation de la chaîne est destinée aux enfants, aux jeunes et à leurs parents, en contribuant à renforcer le lien entre les générations. Donc ça, c'est un extrait du décret qui a mis en œuvre ces nouvelles directives. Donc, tandis qu'en soirée, la programmation Culture Box est principalement composée de spectacles vivants dans toute leur diversité. Donc là, on a un agencement de différentes offres du groupe qui sont également en partie des offres numériques, mais qui se promènent comme ça sur différents espaces numériques et linéaires. Donc ce nouveau positionnement, à la fois comme chaîne jeunesse et comme chaîne de la culture, est emblématique de la difficulté des programmateurs à déterminer des cibles et des espaces-temps délimités depuis le lancement de France 4 dans les années 2000. Donc si de nombreuses offres de France Télévisions sont des offres en ligne sont plus souvent timidement adressées à la jeunesse, le projet de suppression de France 4 en 2018 est tout de même associé à la création d'une offre numérique exclusivement adressée aux jeunes. Donc on devrait retrouver un nouvel espace-temps pour les jeunes. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on a une nouvelle offre qui est lancée en 2018 qui s'appelle France TV Slash. Alors, si on fait un peu comme on l'a fait pour le KD2A, si on observe la stratégie titulaire déjà de cette offre, on observe donc qu'elle porte un discours sur la chaîne elle-même, au sein d'un écosystème audiovisuel et numérique, en accord avec les préoccupations supposées de la cible. Quelques autres titres dans l'histoire des programmes jeunesse ont fait référence aux évolutions du média lui-même, par exemple Zap Zapper sur TF1 en 1987. Et donc France TV Slash s'inscrit dans cette lignée en faisant directement référence à l'ambition du groupe de se développer dans un écosystème numérique, en incluant clairement le nom du groupe également dans son titre. Si on observe son logo, on a le S de slash qui est traversé par une barre, donc un slash qui signifie couper ou sabrer, qui est donc répété dans le nom et dans le logo. Et donc l'offre se présente comme étant en rupture à la fois avec les programmes jeunesse, les offres jeunesse antérieures et le reste des chaînes du groupe. Puisque si l'on observe la place de slash sur le site du groupe, le site permet d'accéder donc au portail des différentes chaînes, des offres linéaires, donc vous avez ici en haut, donc les chaînes traditionnelles, mais également Outre-mer la première, France Info et Culture Box qui navigue un peu entre ces deux espaces. Donc on a à la fois des portails et des cases dédiées, donc Culture Box et Oku qui est l'offre jeunesse, mais par jeunesse ici l'offre enfant, et France TV Slash qui est exclusivement numérique. Donc l'adresse aux différents publics jeunes visés s'articule désormais autour de 3 portails distincts, pensés comme des espaces-temps complémentaires adaptés aux différentes tranches d'âge et aux besoins des jeunes.
France TV Slash pour les 18-30 ans, Oku pour les enfants et Lumni qui n'est pas accessible par le portail France Télé mais qui est une offre complémentaire France Télé avec d'autres institutions pour les contenus éducatifs. Ce qui a également été le cas à la télé sur la 5 à une certaine période. Donc au sein de cette offre, France TV Slash est présentée comme une antenne indépendante en termes de canal et sous certains aspects de liberté éditoriale. Son ancien directeur expliquait à ce sujet, on s'est dit d'une part, il n'y a pas forcément de place sur les antennes linéaires, de l'autre, on voit bien que l'écran fondamental, c'est le téléphone, pour renouer le lien avec les jeunes adultes. Donc ce public étant par ailleurs jugé peu rentable, le numérique permettrait de ce point de vue d'étendre à moindre coût les canaux de diffusion des contenus édités par le groupe. Dans ce contexte, le numérique est considéré comme une ressource incontournable pour laisser de la place à des publics jugés comme plus risqués. Donc on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, Slash est une antenne comme les autres. Donc bien que certains signes marquent une rupture avec... Alors, est-ce que je vais réussir à le lancer ? Oui. Une rupture avec l'identité de marque de France Télévisions et les offres jeunesse qui l'ont précédé, le portail, vous allez le voir, se différencie difficilement des autres offres du groupe. Si l'on navigue parmi les différents canaux, chaque offre est présentée donc en haut à gauche et le fond va varier d'une offre à l'autre. Et finalement, on a peu d'éléments distinctifs, mis à part la couleur du fond et le nom de la marque qui est très petit, en fait, qui prend très peu de place sur l'écran. Donc, ce qui conforte la volonté du groupe, que Slash soit également, paradoxalement, bien associé à l'identité du groupe, comme l'indiquait également son directeur. Une offre en cohérence avec France Télévisions, le service public, une démarche qui se veut sincère et cohérente avec qui on est. On n'avance pas caché, on ne s'appelle pas Slash, on s'appelle France TV Slash. On assume parfaitement la filiation avec France TV, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. On peut voir, je vais passer très rapidement, que sur la page d'accueil de Slash, on a quand même ici une présentation qui est largement inspirée des plateformes de VOD, surtout les espaces de France Télévisions d'ailleurs, avec une lecture verticale et différents genres ou rubriques, et une lecture horizontale pour sélectionner les programmes. Donc dans ces rubriques, on va avoir les programmes les plus populaires en haut, une deuxième qui propose des programmes plus confidentiels, des pépites à découvrir, des séries, une rubrique musique et culture, une sélection Culture Box qui est assez étonnant puisqu'elle navigue vraiment sur beaucoup d'espaces, une sélection intitulée de l'anime et du LOL et une dernière rubrique appelée les slashers qui met en avant les incarnations de l'antenne. Donc alors que KD2A structurait son offre autour de 4 genres de programmes, séries, animés, documentaires et une émission de décoration, France Télé Slash se présente comme un média généraliste qui n'a pas de contrainte de grille. Donc il peut élargir le spectre des formats proposés, même si la fiction constitue toujours un produit d'appel important. Donc parmi ces différents programmes, on a toujours des thématiques en lien avec les questionnements propres à la jeunesse, aux relations et aux émotions notamment, et un peu plus de programmes axés sur la sexualité, ce qui est plus permis par et aussi les usages qui sont permis par ces portails. Malgré tout, malgré ces changements, on constate quand même, je passe et je vais conclure ici, on retrouve l'intérêt du groupe pour les sujets relatifs à la vie quotidienne, aux préoccupations concrètes des adolescents. On a des programmes qui sont vraiment très spécifiques, qui ont été laissés de côté sur France 4. Et donc, il apparaît que l'offre proposée par France Télévisions depuis le 2010 se rapproche, sous plusieurs aspects, des propositions linéaires de France 2 dans les années 90 et 2000, avec la promotion d'une proposition la plus adaptée possible aux besoins des jeunes, à la fois en termes de thématique et de temporalité. Plus largement, le groupe, donc, on l'a vu, identifie plusieurs catégories de publics jeunes auxquels il propose des espaces distincts. Et donc, si France TV Slash propose une rupture avec l'ancien monde linéaire, on assiste finalement à une continuité plus marquée entre KD2A et Slash qu'entre KD2A et France 4. D'une part, donc, on a l'identité du portail qui se fond dans l'identité de marque générale du groupe France Télévisions. D'autre part, le groupe... Le groupe propose à nouveau un espace réservé, même si celui-ci est largement élargi d'un point de vue temporel et associé à une transformation non négligeable des pratiques de réception qui sont
plus tournée vers une consommation à la demande. Et enfin, les thématiques abordées par les programmes proposés sont assez proches de ce qui était préalablement mis en valeur par le groupe, en lien étroit avec ses missions de service public, lorsqu'il s'agit d'accompagner les jeunes dans leur cheminement à la fois intime et collectif vers l'âge adulte. Je vous remercie. Désolée, je crois que j'ai...